photo. Hey, c'est bébé ça. Salut, j'espère que vous allez bien, vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter de comment s'est passé mon accouchement, dans la salle d'accouchement. Je vais aller un peu dans les détails parce que je vous ai dit que j'ai accouché, tout le monde est au courant que j'ai accouché. Mais je ne vous ai pas expliqué, je ne suis pas allée dans les détails pour mieux vous expliquer comment les gens ont fait pour me faire accoucher par voie basse. Oh, c'était vraiment une expérience, waouh! On va commencer par la suivi de grossesse. Au départ, c'était les rendez-vous de 4 semaines qui se passaient très bien. Et quand je suis venue à 7 mois de grossesse, c'est venu maintenant à 2 semaines. Donc tout se passait très bien, je vais dire. À 35 semaines, j'avais des contractions un peu fortes. Donc je suis allée à l'hôpital, ils ont checké, ils m'ont dit que j'avais rien, que c'était correct, c'était pas encore le début du travail. Donc je suis rentrée à la maison, 38 semaines est venue. Aucun signe, j'avais aucun signe d'accouchement, j'avais pas de... Bon, j'avais des contractions, mais des contractions de 1 minute, 2 minutes, et ça s'arrêtait là. Tu veux quoi? Et je voulais notifier quelque chose. En fait, chaque corps est différent, chaque personne est différente, chaque grossesse est différente, et tout ce qui va avec. Il y a d'autres qui disent que non, il faut prendre l'eau de gombo, ça va marcher, il faut prendre clou de girofle, il faut prendre petit cola, il faut prendre ci, il faut prendre ça, il faut marcher, il faut beaucoup marcher, il faut prendre des escaliers, il faut faire... Moi, j'ai tout fait. Escalier là, je faisais tout. J'allais jusqu'au 12e étage. Je faisais aller-retour. Je montais, je descendais, je montais, je descendais. Je faisais tout. Je marchais, je faisais les squats, je faisais presque tout. Rien n'a marché pour moi. Rien n'a marché pour moi. Rien n'a marché. Tout pour que ça puisse déclencher l'accouchement. Toujours rien. Jusqu'à, je suis venue à 40 semaines de grossesse. Mais là, j'étais vraiment fatiguée. Donc, un jour, je me rappelle, j'étais allée à mon rendez-vous de 2 semaines. Et celle qui me suivait m'a vu. Elle me regarde jusqu'à me dit, je sens que tu es fatiguée. Je dis, oui, je suis fatiguée. J'aimerais qu'on programme le déclenchement. Je n'arrivais même plus à marcher. Le ventre était devant, ça me pesait. Parce que j'étais à 77 kilos. Et à cause de la grossesse, je mangeais. J'étais à la maison, je faisais rien, je mangeais. Malgré que je travaillais aussi des fois. Et après, je suis allée jusqu'à 105 kilos. Donc la grossesse me pesait. C'était vraiment, j'avais du mal à marcher. Des fois, vous voyez le divan là, faisait... Maintenant, là, ça ne fait plus ça. Donc, j'ai déjà perdu tout mon poids de grossesse. Et c'est là, ils m'ont programmé maintenant pour 41 semaines plus quelques jours. 41 plus quelques jours. Donc, quand ils m'ont programmé, etc., le jour où j'y ai venu, il faut que je rappelle quelque chose. J'avais dit à mon mari que c'est sûr que j'allais accoucher à 30 semaines. Donc, il a pris ça quand j'étais à 36 jusqu'à 40. Voilà que le bébé n'est pas sorti. Aucun signe, il n'y avait aucun signe d'accouchement, il n'y avait aucun signe de travail, il n'y avait rien. Donc là, il était obligé de reprendre le boulot. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait que j'aille accoucher seule. Il y avait mon beau-frère là qui m'aide beaucoup. Donc, c'était un lundi, c'était le lundi 21 ou 22, je ne me rappelle plus trop. Mais ils m'ont programmé pour 41 semaines plus 2 jours. Si je me rappelle, 41 semaines plus 2 jours. Donc, je me suis levée, je me suis apprêtée, je me suis lavée, j'ai refait mes cheveux, j'ai fait mes chichis. Parce que moi, je me disais même que je vais perdre les os comme ça là. J'aurai le temps de me maquiller avant d'aller dans la salle d'accouchement. Je me disais ça dans ma tête. Mais Dieu sait faire ces choses. J'avais aucun signe de travail, aucun signe. Donc j'étais là, j'attendais je suis venue jusqu'à 41 semaines, toujours aucun signe. Donc là, c'était un déclenchement. Donc j'ai eu le temps de rentrer sous la douche, me laver, me faire belle, refaire mes cheveux, etc. Donc finalement, le jour j'y ai là, j'ai pris ma valise de maternité. J'avais déjà mis tout dedans. Donc le jour où j'ai venu, quand le jour il y avait mon beau-frère, mon chéri n'était pas là parce que mon chéri devait reprendre le boulot. Il est resté ici pendant 1 mois sans aucun signe. Donc il y avait mon beau-frère qui était là, c'est lui qui m'a aidé pour l'hôpital. Et quand j'ai fini de signer tous les papiers, ils m'ont pris, etc. Donc finalement, j'ai été à l'hôpital un lundi. On m'a mis dans la salle d'accouchement, j'étais là. C'était une salle, il y avait la salle de bain. C'était vraiment chic, il y avait tous les appareils, il y avait tout ce qu'il faut. Et chez lui, j'étais seule. Donc mon chéri disait qu'il allait rentrer le lendemain pour venir me voir comment ça se passe.
Donc j'étais là, ils m'ont amené à manger pour le soir, j'ai bien mangé. C'est ça, moi j'ai aimé dans l'affaire là. Il y avait la nourriture matin, midi, soir, matin, midi. Le déclenchement, ça passe par plusieurs étapes. Au début, allait se passer les choses, les étapes, etc. La première étape, c'était de me donner une petite pilule pour que mon col puisse se ramollir. Moi, on m'a donné plus de 6 fois. Alors que normalement, cette pilule, je pense que déjà à la première prise ou à la deuxième prise, normalement c'était correct. Moi, dans mon cas, j'ai pris plus de 6 fois, mais mon col ne s'est pas ramolli. Aucun changement, j'étais là, j'attendais toujours, mais je me disais, mais quand est-ce que je vais accoucher? Quand est-ce que je vais accoucher? Ça me fatiguait de dingue, sérieusement, parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me retourner. On était là jusqu'à... Je priais, j'étais là jusqu'à... Le lendemain de l'après-midi, j'ai été un lundi, le lendemain de l'après-midi, il y avait un médecin qui vient me voir pour me dire qu'ils ont essayé telle chose, ça n'a pas marché, qu'ils vont essayer quelque chose d'autre. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que leur objectif, c'était quoi? C'est de me faire accoucher par voie basse. Ils voulaient tout faire pour me faire accoucher par voie basse. Et je leur remercie sincèrement pour ça. Donc, ils vont essayer quelque chose d'autre. Ok, d'accord, on va essayer quelque chose d'autre. Donc là, c'était l'étape du ballonnet. Ils ont essayé le ballonnet, etc. Quand ils ont inséré le truc, ils ont mis un gel à l'intérieur. Ça devait aider mon col à s'ouvrir petit à petit. Maman, quand on essaie le ballonnet, quand ça reste là pendant plusieurs heures, ça permet au col de venir au moins à 3 cm. Donc j'étais là, ils ont fait ça dans l'après-midi. Une infirmière qui est venue me voir et elle a tiré le ballonnet. Quand elle a tiré, c'est sorti. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc là, maintenant, je me suis dit... Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Comment je vais m'en sortir? Alors que je priais pour accoucher par voie basse. Je priais, mon Dieu, pour accoucher par voie basse. Parce que je suis seule au Canada. Qui va m'aider à faire ci? Qui va m'aider à faire ça? Donc je priais fort. Pendant tout ce temps, maman savait que j'étais à l'hôpital. Ma belle me savait que... Elle m'écrivait pour me dire, est-ce que j'ai déjà accouché? Est-ce que j'ai déjà accouché? Je dis non, je n'ai pas encore accouché. Donc j'étais là. Et j'avais des petites contractions, ça me faisait pas trop mal parce que j'avais toujours, j'écrivais toujours avec les gens, je vendais toujours, je faisais tout ce que je prenais aussi les appels, je mangeais, je faisais tout ce que je veux. Donc ce que le travail n'avait pas encore commencé. Dans cette vie-là, il faut beaucoup prier. Et finalement, un autre médecin est venu me voir pour me dire que, ton truc là, c'est sauvage, hein? Que en fait, le problème c'était quoi? C'était mon col de l'utérus. La tête du bébé est ici, mon col de l'utérus est ici. Donc il faut que le col de l'utérus vienne ici d'abord pour que le bébé puisse sortir. Et en plus de ça, mon col était très loin. Et elle m'a dit qu'elle allait réessayer le ballonnet. Donc elle m'a dit de marcher un peu, j'ai essayé de marcher, j'ai marché au moins pendant 30 minutes. J'ai marché. Dans l'hôpital là, je tournais. Il y avait mon chéri qui est rentré finalement. Il y avait mon chéri qui était là, il y avait mon beau-frère qui était là. Donc là, elle m'a dit, comme j'ai marché un peu, on va réessayer le ballonnet. Donc elle a... La dame là, elle est vraiment forte. Elle a réessayé, elle a essayé de mettre le ballonnet dans mon col. Maintenant, elle a bien visé le col. Quand elle a mis le ballonnet, j'avais mal. Maintenant, le gel, c'est là, ça a commencé par fonctionner. J'avais mal. Le ballonnet, ça fait très mal. Mais un peu là, j'avais mal, mais je me disais, je voulais accoucher par voie basse. Donc j'étais là, je supportais la douleur, Ça y est, qu'on a essayé, maintenant ça a marché. L'étape du ballonnet, ça a marché. Donc j'ai commencé par avoir un peu mal. Donc c'était aux environs de 23 heures. Donc jusqu'au petit matin, ça a marché. Ça a commencé par marcher un peu. Je pense que c'était aux alentours de 23 heures. Donc c'est resté à moi jusqu'à 5 heures par là. Les 5 heures par là, ils sont venus retirer là. Imaginez, je suis venue à 3 cm. Je dis merci mon Seigneur. Le travail a commencé maintenant. Donc là maintenant, on a quitté lundi pour mardi. C'était le mardi soir, notre médecin est venu essayer avec le ballonnet le mardi soir à 23 heures. Donc là maintenant, ils sont venus retirer ça le mercredi matin à 5 heures du matin. Là, j'ai commencé par avoir mal. Et ils sont venus m'injecter de l'ocytocine. Et c'est là, j'ai commencé par avoir mal. J'ai eu mal. J'avais très mal. J'ai quitté 3 cm pour 4 cm. Il y avait une infirmière, elle était tellement gentille. Elle venait me voir. Est-ce que j'avais besoin de quelque chose? Mais je vais prendre un bain. J'ai dit oui. Donc elle m'a habillée, elle m'a mis le truc, elle m'a préparé le bain pour moi.
Donc, je suis venue, je suis rentrée dedans. J'étais déjà à 4 cm. Hein. Je suis rentrée dans le bain. Elle m'a amené mon éponge, elle m'a amené la nourriture, elle m'a amené tout ce que je voulais. J'avais vraiment mal. Je ne pouvais même pas manger. Elle venait me surveiller, tout et tout. J'étais vraiment contente. Et imaginez, j'étais là, j'avais mal. Imaginez l'eau un peu tiède, j'avais mal. Tout le mélange avait mal. Moi, j'ai pu supporter. Imaginez quand je suis rentrée dans le mélange, j'ai même pas fait 1 heure. Je suis venue à 6 cm. En résumé, j'étais à 1 cm. Après, quand ils ont essayé l'étape du ballonnet, premièrement, ça n'a pas marché. Ils ont réessayé le mardi à 23 heures et ça a marché. À 5 heures, ils m'ont retiré ça. Donc, j'étais déjà à 3 cm. Le mercredi à 5 heures, ils m'ont injecté de l'ocytocine et le travail avait commencé petit à petit. Je suis venue finalement à 4 cm le mercredi. J'ai pris le bain. J'ai fait à peine 1 heure dans le bain. Je suis venue à 6 cm. J'ai quitté le bain. Jusqu'à là, je n'ai pas encore pris de péridurale parce que dans ma tête, je ne voulais pas prendre de péridurale. Je disais que j'allais supporter la douleur. Je suis revenue dans la chambre. Ça n'a même pas fait 1 heure. Je suis venue à 10 cm. Aux environs de midi, j'étais déjà à 10 cm. J'étais contente. Ils m'ont dit que je suis déjà à 10 cm. Et imaginez que je suis venue à 10 cm. Ils ont essayé de me faire accoucher. Ils n'ont pas pu. Parce que quoi? La tête du bébé n'était pas encore en bas. J'ai souffert. La tête du bébé n'était pas encore en bas. À 10 cm, la tête du bébé n'était pas encore en bas. Ouf. J'avais mal. J'avais mal. J'avais mal. Il y avait mon chéri qui était là. Donc il allait se changer parce qu'il devait repartir au boulot. Il allait se changer, il allait se laver à la maison, revenir me voir avant de repartir. Donc quand il est revenu, j'étais déjà à 10 cm, il était là, on voulait me faire accoucher. Mais la tête du bébé n'était pas en bas, j'avais mal. Quand il m'a vu comme ça, il m'a regardé et dit non, je ne peux pas repartir. Non, il était obligé de rester. J'avais mal. J'avais mal. À 10 cm, j'ai tout fait. On m'a dit de pousser, j'ai poussé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. La tête du bébé n'était pas en bas. Donc là, j'ai commencé par demander la péridurale. J'avais trop mal. Finalement, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et finalement, ils m'ont donné la péridurale. Elle était là, ça s'est calmé. Ça s'est calmé un peu. Et quand on me donnait la péridurale, quand ça finit un peu seulement comme ça, là, ça reprend. J'avais mal, je criais. Maman me dit que non, ne crie pas. J'ai crié, j'avais trop mal. Je suis restée là de midi jusqu'à 18h avant que la tête du bébé ne vienne en bas. Les parents nous disent que l'accouchement fait mal, mais ils ne nous expliquent pas réellement la douleur de l'accouchement. Et ça fait mal. Imaginez que le travail avait déjà commencé quand ils m'ont donné l'ocytocine. Le travail avait déjà commencé, j'avais commencé par avoir des fortes contractions, j'avais vraiment mal. Et à 18h maintenant, enfin, la tête du bébé est venue en bas, on m'a demandé de pousser. Je poussais. J'ai poussé au moins pendant 1 heure. Non, mais les gens là sont gentils. Hein. Je sais pas si c'est que moi j'ai eu la chance de tomber sur des belles personnes, des personnes très gentilles. Tout le monde était gentil avec moi. En fait, tout le monde était gentil avec moi. Quand j'étais en train de pousser, il y avait qui sortait. Malgré ça, il y avait le médecin qui était là, qui me nettoyait. Je lui disais de m'excuser, de ne pas m'inquiéter, que c'est normal, etc. Donc j'ai poussé au moins pendant 1 heure. Finalement, il est sorti à 19h15. Donc, ce qu'on a commencé depuis lundi, j'ai finalement accouché le mercredi à 19h15. Et quand il est sorti, il ne réagissait pas, il ne criait parce qu'il était déjà fatigué. Quand il est sorti en même temps, ils ont coupé le cordon, ils l'ont amené là-bas. En même temps, ils l'ont tapé, ils ont fait les trucs là. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Il a commencé par crier. On a remercié Dieu. Tout ça là, on va faire tout ça là pour... Hey, ça n'a même pas fait 5 minutes. Il a commencé par crier. Et mon chéri, on a remercié Dieu pour ça. Ah, c'était pas facile. Hey, c'était... En fait, même là, je suis en train de raconter... Mais même si je vous raconte n'importe comment, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai ressenti. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur que j'ai ressentie. Même si j'explique n'importe comment, c'est que c'est moi ce que j'ai ressenti. Je sais de quoi je parle. J'ai eu super mal. Donc quand il est sorti, ils ont essayé de faire les choses là. Et il a commencé par crier. Et j'étais toujours là. J'étais toujours couchée. Ils ont fait sortir le placenta. J'ai rien senti. Ils ont fait sortir. Et après, je dis, mais
Mais il y a quoi, on me dit que non, qu'ils ont déjà fait sortir. J'ai dit waouh, ça a été très rapide et j'ai rien senti en plus. C'était super, c'était vraiment super. Ils m'ont nettoyé. Mais quand je poussais, j'ai eu une déchirure de 3e degré. Donc, une gynécologue qui est venue en même temps, elle m'a causé. J'ai rien senti, absolument rien. Quand ils ont fini de me faire accoucher comme ça, là, j'ai eu une amie en haut. Je lui ai demandé de m'amener à casser avec beaucoup de piment. J'ai mangé, parce que d'abord j'étais fatiguée. Il y a beaucoup de choses que je suis en train d'oublier parce que ça veut dire 5 mois. Et dit, oh, les hommes là, ils me font chant. Et dit, mon mari il a pleuré le jour. Les hommes ils font genre, ils sont sereins, ne pleurent pas, ils font pas ci, ils font pas ça. Et dit, oh, emmenez votre mari dans la salle d'accouchement là, il va pleurer, vous allez voir. Quand elle est sortie comme ça, et il ne criait, il ne pleurait pas, il ne criait pas, on a eu peur. Et j'ai commencé par pleurer, mon chéri, ça a commencé par pleurer. On pleurait, on pleurait, on criait, on pleurait. La femme souffre, hein. Oh, la femme souffre beaucoup trop. Je pense qu'après, je vais tout vous raconter. Comment on a fait les examens, ici, ça, quand on a quitté l'hôpital, les suivis de bébé, etc. N'oubliez pas de liker, de commenter. Bisous!